Et d'où vient ce Reiki? Eh bien, il vient de toi-même, d'hier. Le passé n'est pas figé. Le passé peut être changé. Récemment, j'ai publié une vidéo sur l'envoi de Reiki à distance et au moment de l'enregistrer, j'ai d'abord commencé par t'expliquer comment tu pouvais envoyer du Reiki à distance, donc quelques techniques que tu pouvais utiliser. Et après, j'ai fait une partie, disons, un peu plus théorique où j'expliquais pourquoi est-ce que cela fonctionne. Et au moment d'éditer la vidéo, je me suis rendu compte qu'elle était un peu trop longue et j'ai coupé la partie théorique. Évidemment, quelqu'un m'a demandé dans les commentaires, oui, mais comment est-ce que le Reiki se déplace? Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour reprendre cette partie théorique et expliquer pourquoi est-ce que le Reiki à distance fonctionne. Donc, nous savons que le Reiki à distance fonctionne, nous n'allons plus revenir là-dessus, mais nous voudrions savoir pourquoi. Si nous écoutons les mystiques que depuis des millénaires nous disent que tout dans l'univers est connecté. Et c'est quelque chose que tu as déjà certainement entendu plusieurs fois, tu l'as même probablement déjà répété plusieurs fois, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire que chaque petite particule dans l'univers, c'est tout ce que les autres particules sont en train de faire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui change dans une petite particule dans l'univers, toutes les autres particules reçoivent cette information. Donc c'est une vision holographique de l'univers. Et tu vois, ça, c'est déjà assez pour expliquer pourquoi est-ce que le Reiki à distance fonctionne. Tu vois, quand tu envoies du Reiki, au moment où tu envoies du Reiki, si la personne se trouve tout près de toi ou elle se trouve à des kilomètres de distance, ça n'a aucune importance parce qu'elle va recevoir l'information que tu es en train d'envoyer du Reiki exactement au moment où tu es en train d'envoyer du Reiki. Alors, pour comprendre ça, il faut accepter que l'énergie et l'information sont deux choses qui peuvent être interchangeables. Donc, de mon point de vue, quand je dis que j'envoie de l'énergie ou quand je dis qu'il y a une information qui passe, pour moi, c'est la même chose. Et c'est aussi ce que nous disent les mystiques depuis des millénaires, c'est que tout est illusion. Or, si tout est illusion, ça veut dire que le temps et l'espace sont illusions. Alors, je sais que c'est un petit peu difficile à croire, et tu vas me dire, oui, mais pour accepter ça, je dois donc croire des illuminés qui sont en turban avec une longue barbe blanche. Eh bien oui, s'ils sont illuminés, ça veut justement dire qu'ils ont reçu l'illumination divine, donc ils ont une information qui vient d'une source que je trouve qui est quand même assez confiable, et donc je suis plutôt enclin à les croire. Mais si tu préfères te diriger vers des concepts plus scientifiques, tu peux par exemple aller jeter un coup d'œil sur les théories de Rupert Sheldrake, qui a eu beaucoup de succès dans les années 80. Je me souviens que j'étais adolescent et que j'avais été vraiment fasciné par sa théorie des champs morphogénétiques. Donc je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que ça serait trop long, mais tu peux rechercher sur Internet. Ou alors aller vers la théorie quantique. Et ça, la théorie quantique aujourd'hui, tout le monde en parle, on nous le sert à toutes les sauces. Mais effectivement, c'est une théorie qui est extrêmement intéressante déjà depuis longtemps pour expliquer l'essence même de la réalité. Et aujourd'hui, ce que la théorie quantique nous dit, c'est que la causalité n'existe pas. Il y a des expériences qui ont déjà été faites récemment qui montrent que, en fait, la causalité, c'est quelque chose qu'au niveau quantique n'existe pas. C'est un peu comme si je te disais, j'ai un verre d'eau en main, je le lâche, il tombe par terre, il se casse. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'est cassé? Il s'est cassé parce que je l'ai lâché. Donc ça, c'est la causalité. Je lâche, il se casse. En théorie quantique, on dit, tu l'as lâché parce qu'il s'est cassé. Tu vois? Donc, on te dit, oui, tu l'as lâché, il s'est cassé, mais il s'est cassé parce que tu l'as lâché. Ça va dans les deux sens. Et si ça va dans les deux sens, ça veut dire, en fait, il n'y a pas de causalité. Et s'il n'y a pas de causalité, cela implique qu'il n'y a pas de temps. Et en allant un peu plus loin, il n'y a pas d'espace non plus. Donc, on revient scientifiquement
à ce que des mystiques ont dit il y a 6000 ans, c'est que le temps et l'espace sont une illusion, sont une construction de notre cerveau, de notre mental. Alors je sais que c'est un peu difficile à accepter, surtout parce que justement ce cerveau, il est dans un corps physique et c'est un cerveau qui est limité, et donc c'est un petit peu difficile d'appréhender ce genre de concept. Alors pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Eh bien, je pense que même si on est un peu plus sceptique ou un peu plus terre-à-terre ou un peu plus pragmatique, on veut simplement que ça fonctionne, un point c'est tout, je crois que c'est important d'avoir un modèle théorique, un modèle conceptuel derrière ce que l'on fait. Surtout que pour moi, le Reiki est quelque chose où la visualisation est importante. Et donc si j'ai un modèle, eh bien ce modèle me permet de visualiser plus facilement ce que je fais. Et donc finalement, ce modèle théorique peut avoir un avantage pratique. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, je veux te parler d'autre chose. Donc, nous avons établi que si le temps et l'espace sont une illusion, donc de mon point de vue, il n'y a ni passé ni futur, tout se passe en même temps et tout se passe au même endroit. Donc c'est comme s'il y avait un point minuscule où tout est condensé, tout l'univers est condensé, mais non seulement l'univers de matière, mais le temps aussi. Alors je sais que c'est un peu difficile comme ça à concevoir, mais c'est mon point de vue. Et si cela est vrai, ça veut dire que tu peux envoyer du Reiki non seulement dans l'espace, mais dans le temps aussi. Et ça peut être intéressant. Par exemple, si tu as un rendez-vous demain et que ce rendez-vous te rend un peu nerveux, eh bien, tu peux envoyer du Reiki au rendez-vous. Donc, tu envoies du Reiki dans le futur. Je ne te parle pas ici de pensée positive, de visualiser que tout va se passer bien, tout ça. Je ne parle pas de ça. Je dis simplement envoyer du Reiki. Donc, on fait du Reiki normalement. On peut faire comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur le Reiki à distance, donc en plaçant ses mains comme ça et en visualisant un rayon de lumière, d'énergie qui va vers, au lieu d'aller vers une personne, il va vers un événement. C'est tout à fait possible. Tu vas me dire, oui, mais tu viens me dire qu'il n'y a pas d'énergie. Non, je visualise cette énergie. Et je visualise cette énergie de Reiki qui va vers le futur. Et ce qui va se passer, c'est que le lendemain, au moment où tu seras dans ta réunion, tout d'un coup, tu vas commencer à recevoir du Reiki. Et d'où vient ce Reiki? Eh bien, il vient de toi-même d'hier. Je ne l'ai pas essayé moi-même, je te le dis tout de suite, mais il y a beaucoup de maîtres qui le font et qui l'enseignent à leurs élèves. Donc, ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer comme ça, qui fonctionnerait seulement en théorie. On peut aller même un peu plus loin. On pourrait, et on peut, envoyer du Reiki dans le passé. Alors tu vas me dire, oui, mais le passé, il est figé et tu ne peux pas le changer. Eh bien, détrompe-toi. Parce que il y a maintenant beaucoup de théories, même scientifiques, qui nous disent que non, pas du tout. Le passé n'est pas figé. Le passé peut être changé. Je sais que c'est assez surprenant. J'ai d'ailleurs ici un livre qui est très intéressant, un livre que j'ai adoré, qui non seulement parle justement de se rappeler de choses du futur, c'est-à-dire que nous pouvons envoyer de l'information dans le futur qui va changer notre présent, mais en plus, il va t'expliquer ce livre qu'il y a des théories aujourd'hui qui nous montrent que le passé n'est pas du tout figé. Alors si ça t'intéresse, je te laisse un lien dans la description. Alors j'espère que cette vidéo t'a un peu éclairé et qu'elle va t'aider dans ta pratique du Reiki. J'aimerais beaucoup savoir ton avis dans les commentaires. Et si tu penses à t'abonner, un petit pouce, la cloche, tout ça m'aide énormément. Je te remercie et je te souhaite une excellente pratique du Reiki et à très bientôt.